L'état de santé de Farba Ngom dévoilé dans un rapport médical à la une de plusieurs quotidiens sénégalais parus ce matin. À la une de Vox Populi, les conclusions de l'expertise faite par le professeur Alassane Mbaye de l'hôpital de Grand Yoff, désigné par le juge du premier cabinet du pôle judiciaire financier. Et le journal d'indiquer à ce propos que le document sanitaire fait état de la présence de nombreuses pathologies chroniques et qu'à ce titre, il y a un risque réel d'aggravation des affectations que présente le détenu. Le détenu Farba Ngom, dont l'état de santé est incompatible avec la vie en milieu carcéral, titre Les Échos, qui souligne le dépôt par ses avocats d'une demande de mise en liberté provisoire. Et puis aux Parcelles Assainies à Dakar, Les Échos relate ce matin une affaire de vol d'argent incriminant deux élèves agents du GMI qui ont été interpellés et déférés. À sa une, Libération met le focus sur le coût de la section de recherche en plein cœur de la mafia avec des bénéficiaires des financements du fonds JIP qui en réalité servait d'écran pour détourner des fonds, mentionne la publication. Affaire du foncier de Pikine Guédiawaye quand les techniciens paient pour des décisions politiques, note dans sa parution du jour Sud Quotidien. Emprunt obligatoire, le Sénégal à la recherche de 300 milliards sur le marché. Le titre barre la une de l'info. Prévu du 19 au 30 juin, dit le journal, l'opération a pour objectif de financer des projets prioritaires. Dans un édito commun, les quotidiens sénégalais, à l'instar du journal Le Point, font résonner ce matin le cri d'alerte de la coordination des associations de presse face à la crise structurelle du secteur des médias. En effet, relate Vox Populi, l'heure n'est plus aux euphémismes. La presse sénégalaise, pilier essentiel de notre démocratie, plie sous les contraintes, mais elle ne cédera pas. Et puis l'Observateur, entre autres sujets, ce mercredi, livre à ses lecteurs, je cite, les confidences bouleversantes du rappeur Fad Freddy.